Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Bienvenue sur midilibre.fr, ici en direct du salon de l'immobilier Midi Libre à Nîmes. Avec moi aujourd'hui autour de cette table, Monsieur Jean-Paul Boulet, président de la FNAIM Gare Lozère, j'ai bien retenu, et Monsieur Alain Cohen-Boulakia, vous êtes avocat. Alors nous sommes réunis pour parler des nombreuses lois qui sont intervenues, qui sont apparues ces dernières années. Est-ce que l'on peut arriver, peut-être un vœu pieux, synthétiser tout ça, mais surtout, quels vont être, je dirais, les grands changements dans le quotidien des personnes qui vont vouloir acheter, construire, louer un appartement demain? Alors, je crois qu'on va essayer de se cantonner aujourd'hui à ceux qui décident de louer un appartement, à savoir le bailleur qui décide de mettre sur le marché un appartement qu'il a acquis. Et on va prendre pour hypothèse qu'il s'agit d'un bail, je dirais, de droit commun, c'est-à-dire qui n'est pas encadré par une loi de défiscalisation. On constate qu'avec la loi Allure, avec la loi Hamon, avec la loi Macron, il y a eu des modifications absolument énormes qui font que le bailleur d'aujourd'hui n'est pas le bailleur d'hier. C'est un bailleur qui est surinformé. C'est un bailleur qui n'est pas du tout protégé par la loi, alors que le locataire est protégé par la loi. Et donc, à partir de là, ce bailleur doit faire très très attention à ce qu'il va faire, à savoir comment il va trouver un locataire, comment il va informer ce locataire, dans quelles conditions il va signer un bail, quelles vont être les conditions de ce bail, on ne peut plus faire absolument n'importe quoi, et puis surtout quel va être le montant du loyer. Alors on a entendu beaucoup de choses sur le montant du loyer, on a dit qu'aujourd'hui ce loyer était encadré, qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que la vérité à Paris n'est pas la vérité à Montpellier et n'est pas la vérité à Nîmes. Donc l'auditeur de Montpellier doit entendre des choses différentes, par exemple, que l'auditeur de Nîmes. Ça ne va pas du tout se passer de la même manière. On a cru qu'on allait permettre, je dirais, une unification de tout ça. Au contraire, c'est un total déploiement dans le territoire qui se manifeste de manière totalement différente. Donc le bailleur doit faire très attention à tout ça. Et lorsque ce bailleur a signé son bail, eh bien, il doit faire attention dans les conditions dans lesquelles il va exécuter ce bail et dans lesquelles il va renouveler ce bail, car là encore, au niveau du renouvellement du bail, va se poser un certain nombre de difficultés concernant le prix du loyer revisé. Donc, une grande vigilance, de grandes connaissances à acquérir, et je crois qu'aujourd'hui, la meilleure des solutions consiste à s'adresser à un professionnel de l'immobilier, à un agent immobilier, pour confier son bien en gestion, tant les choses deviennent aujourd'hui complexes et de surcroît en totale mutation. Alors, monsieur Jean-Paul Boulet, je me tourne vers vous. Vous êtes président de la FNAIM, donc vous regroupez un certain nombre d'agences. Est-ce que vous avez senti, avec l'arrivée de ces lois, un effet, on va dire, anxiogène? Est-ce que vous sentez une certaine angoisse chez vos clients? Ça, c'est pas tellement chez nos clients, c'est surtout chez nous. Parce qu'il nous tombe une avalanche de choses. On continue un peu à travailler, parce que, voilà. Et comme vient de le dire Maître Cohen-Boulakia, il y a une responsabilité énorme derrière. Et il faut reconnaître qu'on a de la peine à suivre. Et pourtant, en plus, le devoir de conseil d'un agent immobilier contractuel, donc il y a différentes responsabilités. Alors, bien sûr, on a des formations, mais comme ce soir, ce qu'on aime bien, c'est que des spécialistes de la loi vont faire ressortir un certain nombre d'éléments pointus qui sont bénéfiques pour nous-mêmes, qui attirent notre attention, mais également qui attire l'attention du bailleur et du public en général. Messieurs, je vous remercie infiniment. À très bientôt sur midilibre.fr pour d'autres informations. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.